Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Moi aussi, je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous souhaiter aussi la bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Ce soir encore, nous venons pour adorer notre Seigneur. Nous l'avons loué. Maintenant, nous voulons écouter sa parole. Et parce que c'est par sa parole que nous nous préparons. Nous nous préparons pour son retour qui est vraiment imminent. Le Seigneur revient. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Mais il ne viendra chercher que celui qui sera prêt. Il viendra chercher pas celui qui dort, mais celui qui est éveillé, celui qui est prêt à chaque instant, celui qui vit sa parole, celui qui croit et obéit à toute sa parole, celui qui prend les choses de Dieu au sérieux, pas celui qui joue. Et il n'aime pas ceux qui jouent. Parce que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous ne venons pas dans une foire, nous ne venons pas dans une fête païenne, mais nous venons dans la maison de Dieu, croyant que Dieu existe, croyant que Dieu est vrai et croyant que Dieu parle. Et il a établi des hommes qu'il a lui-même choisis dans son Église. Il a placé des ministères dans l'Église pour que ces ministères servent, n'est-ce pas, à l'édification du corps de Christ et au perfectionnement, n'est-ce pas, des saints. Parce que les saints ont un ministère important qu'ils vont accomplir sur la terre. Alors, pour que ce ministère s'accomplisse et se manifeste sur la terre, alors il faut que l'Église soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dieu veut des hommes aguerris, des hommes sérieux. Alléluia. C'est pour cette raison que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons être sérieux. Nous l'avons toujours dit, que lorsque vous venez dans la maison de Dieu, venez avec un cœur ouvert, avec un cœur vraiment bien préparé, pour que la sémence de Dieu, qui est la parole, puisse tomber sur une bonne terre. Nous avons été à Krefeld, comme le frère Michel l'a dit dans sa prière. Nous avons été richement bénis ce week-end. C'était un week-end vraiment pour moi particulier, parce qu'un week-end qui a connu beaucoup de corrections. Beaucoup de choses ont été corrigées, des choses qui circulent parmi les prédicateurs dans les assemblées, mais ces choses ont été corrigées. Mais avant de revenir sur ce qui avait été dit dans le détail, je voudrais dire quelque chose sur le ministère. Frère Franck a parlé de l'unité des ministères. Les ministres ne sont pas unis. Ils ne sont pas compacts. Et vous savez pourquoi les ministres ne sont pas unis? C'est parce qu'il leur manque quelque chose. À beaucoup, il manque quelque chose. Il manque quelque chose de très important. Parce que si aujourd'hui, nous connaissons des divisions dans l'Église du Dieu vivant, des séparations et toutes ces choses-là, c'est parce que les ministres ne sont pas unis. Il n'y a pas d'unité parmi les ministres. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux manquent deux choses principales. Et nous l'avons toujours dit ici, nous le répétons encore ce soir, il manque à beaucoup, l'appel au ministère. C'est vraiment très important. Avant de monter à la chair et se mettre devant les peuples de Dieu, il faut avoir, n'est-ce pas, reçu un appel au ministère. C'est vraiment très important. Deuxièmement,
il faut l'expérience du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas ces deux choses, le vendredi, je l'avais dit ici, j'avais dit que l'appel au ministère et le baptême du Saint-Esprit sont une garantie pour l'homme de Dieu. Parce que c'est un homme, il peut commettre des erreurs, il peut commettre des fautes, ça arrive à tout le monde. Mais lorsque l'homme a été appelé au ministère et a reçu de Dieu le Saint-Esprit, c'est pour lui une garantie. Même s'il trébuche, il fait des erreurs, des lacunes, des choses comme ça, le Saint-Esprit est là pour le soutenir, pour corriger, pour être avec lui. J'espère que vous me comprenez. Amen. Donc, ces choses-là, ces deux choses-là sont vraiment très, très, très importantes. L'appel au ministère et l'expérience du Saint-Esprit. Si tous les ministres qui prêchent aujourd'hui avaient ces deux choses-là, moi je pense que l'Église aujourd'hui serait unie. L'Église serait unie, on serait tous ensemble. Mais si nous sommes divisés, même dans une assemblée, dans une ville, nous sommes divisés par-ci, par-là, c'est que ces deux choses-là manquent à beaucoup de gens. Les véritables ministres de Dieu sont unis, marchent ensemble, travaillent ensemble, la main dans la main. Ils peuvent faire des années ensemble sans aucun problème. Nous le voyons, nous l'avons vu avec Krefeld. Frère Franck avec tous ses collaborateurs-là, qui sont là, ils sont là des années. Ils sont là plus de 50 ans. Unis. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la chose. Parce que le Saint-Esprit est dans la chose, travaille avec eux. Donc c'est vraiment important. Ça, c'est une petite mise au point. Et ce week-end a été vraiment un week-end vraiment particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que beaucoup de choses ont été corrigées. J'étais vraiment dans la joie, j'ai jubilé vraiment dans mon cœur. Nous avons commencé par parler, le frère Franck a commencé par à parler de la marche d'Israël, le peuple d'Israël. Soyez attentifs. Ne dormez pas. Vous n'êtes pas là pour dormir. Vous êtes là, vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Vous aurez tout le temps d'aller dormir à la maison. Israël était le peuple de Dieu. Israël était dans l'esclavage. Lorsque Israël est sorti de l'esclavage, Israël est sorti de l'Égypte, ce peuple béni a marché sous la main de Dieu. Ce peuple a marché avec la volonté de Dieu. Nous avons lu l'écriture que nous avions lu ici, je crois, le vendredi, dans Exode chapitre 13. Le frère Franck est revenu là-dessus pour nous montrer que l'Éternel, au verset 21, Exode 13, 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Ce peuple ne marchait pas seul. Ce peuple avait un guide. Et le guide, c'était Dieu lui-même. C'était l'Éternel lui-même qui les avait fait sortir de l'Égypte. Et l'Éternel qui les conduisait était le jour dans la colonne de nuée. Israël voyait la colonne de nuée. Ce n'était pas quelque chose d'imaginaire. Ce n'était pas quelque chose qu'on leur racontait.
Mais chaque enfant d'Israël voyait la colonne de nuée au-dessus d'eux. Le jour, c'était la colonne de nuée et la nuit, c'était la colonne de feu. Quand la colonne de feu ou de nuée prenait la direction à gauche, tous allaient à gauche. Ils suivaient l'Éternel. Quand la colonne de nuée ou de feu allait à droite, tout le monde allait à droite. Quand la colonne de feu ou de nuée s'arrêtait, le peuple d'Israël s'arrêtait aussi. Parce qu'il devait suivre la volonté de Dieu. Parce qu'il devait marcher sous la direction de Dieu lui-même. Le peuple d'Israël ne se conduisait pas lui-même, bien que Moïse était là. Mais il y avait Dieu au-dessus d'eux qui les conduisait. Au verset 22, il est écrit, « La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Donc, jour et nuit, Dieu avait ce peuple, était avec ce peuple, jour et nuit. Et si vous allez dans Exode 25, Dieu a ordonné à Moïse de lui construire un tabernacle. Parce que son souci, son projet, dans le projet de Dieu, les soucis de Dieu était d'habiter avec son peuple. C'est le souci que Dieu a toujours eu depuis tous ces temps-là. C'est d'habiter avec son peuple. Il avait le désir de marcher au milieu de son peuple, d'habiter avec son peuple, de travailler, de faire éclater sa gloire au milieu de son peuple. Alors, il a ordonné à Moïse de lui construire un tabernacle dans lequel il devait habiter. Et Moïse a obéi aux instructions de Dieu. Il a construit le tabernacle, ça a bien marché, et Dieu lui avait dit de le construire selon les modèles que lui-même Dieu avait ordonné. Il a appelé Moïse à la montagne et lui a montré le modèle qu'il devait suivre. Il devait construire le tabernacle selon les modèles que Dieu lui avait donnés sur la montagne. Et lorsque nous allons plus loin dans Exode 40, nous voyons que Moïse acheva l'œuvre. Il avait achevé l'ouvrage que Dieu lui avait ordonné de faire. Alors au verset... lisons d'abord Exode 39 avant d'arriver au verset, à l'Exode 40. Dans Exode 39, le verset 42 nous dit ceci. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils ont suivi ces choses à la lettre. Le plan était là. Ils ont suivi le plan à la lettre, exactement comme Dieu l'avait ordonné. Et le verset 43 nous dit, Moïse examina tous les travaux. Et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il avait fait ainsi et Moïse le bénit. Alléluia. Là, c'est Moïse qui était d'abord content de voir, parce qu'il a examiné chaque chose. Il a examiné le travail que le peuple avait fait et il a ramené ce travail-là au plan que Dieu lui avait donné sur la montagne. Amen. C'est la même chose avec nous aussi. Nous devons ramener chaque chose qui est prêchée par les prédicateurs, nous devons les ramener à la Bible. Ramener toutes choses comme les chrétiens de Béret faisaient. Ils acceptaient la parole de Dieu avec empressement. Ils recevaient la parole de Dieu, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est comme ça que l'Église doit marcher. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent marcher. Vous ne devez pas croire à l'aveuglette. Vous ne devez pas croire, parce que, je ne sais pas, le prédicateur qui est devant vous, et je ne sais pas, il est influent,
où il y a du feu qui sort de sa bouche, ou je ne sais pas, il est peut-être extraordinaire, alors vous croyez seulement comme ça à l'aveuglette. Non. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui examine chaque chose. Chaque chose qui est prêchée, qui est enseignée. Vous avez la Bible. Dieu nous a enseigné en ce temps que nous devons ramener tout à la parole de Dieu. Nous devons ramener tout à la Bible. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui circulent, mais nous devons ramener tout à la Bible pour voir si cela est exact. Si c'est exact, nous disons Amen. Si ce n'est pas exact, non, pas ça. Ça n'entre pas. Même Branham lui-même le faisait. Lui-même, il l'a dit plus tôt. Alors, Moïse a fait de même. Il a examiné tout le travail et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné et Moïse a jubilé. Il a crié Alléluia. Il était content et il a béni le peuple. Maintenant, comme le travail était conforme au plan de Dieu, Dieu aussi était content. Alléluia. Amen. Quand tu fais quelque chose, mon frère, ma soeur, quand tu fais quelque chose, n'importe quoi, si cela est conforme à la parole de Dieu, sachez que Dieu aussi est content. Amen. Dieu aussi est content et il vous bénit. Amen. Parce que vous avez fait quelque chose conforme à sa parole. C'est ce qu'il attend de ses enfants. Qu'ils fassent toutes choses, nous devons faire toutes choses conformément à la Bible. Alors, Dieu était content et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est descendu. Il est descendu, nous lisons au verset 34. Exode 40, le verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu était content de voir que tout avait été fait conformément au plan qu'il avait ordonné. Il est descendu, il a confirmé le travail qui avait été fait et Dieu était content. Et la Bible dit au verset 38, la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Amen. Mais malgré tout cela, le peuple d'Israël, malgré la colonne de feu qui était avec eux toute la nuit, malgré la colonne de nuée qui était avec eux tous les jours, malgré tous les miracles qu'ils ont vus, malgré la manne que Dieu envoyait du ciel pour les nourrir, malgré comment dirais-je, même la traversée de la mer Rouge, ils ont traversé à sec, malgré toutes ces choses-là, malgré la main puissante de Dieu, Israël est tombé dans l'incrédulité. Et lorsque Israël est tombé dans l'incrédulité, c'est-à-dire dans la désobéissance, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a rejetés. Dieu a abandonné Israël. Et dans Psaume 95, verset 11, que nous avons lu, il est écrit que aussi Dieu jura dans sa colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Israël est tombé dans la désobéissance et Dieu les a rejetés. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous avons lu à partir du verset 8, mais nous pouvons lire ce soir à partir du verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer,
qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. C'est la même chose avec nous aussi. Nous avons reçu le message du temps de la fin. Nous avons été baptisés dans le nom, nous avons reçu le véritable baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, selon la révélation que Dieu a envoyée en ces temps. Nous avons vu la colonne de feu sur l'homme de Dieu, le prophète de cet âge. Nous avons vu de grands miracles. Comme aussi avec les enfants d'Israël. La Bible dit qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont été sous la nuée. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne, dont je parlais tout à l'heure. Dans notre temps, c'est le message du temps de la fin que nous avons reçu. Mais, au verset 5, il est écrit que mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont été incrédules. Parce qu'ils ont été désobéissants à la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Beaucoup qui ont reçu le message, ils ont jubilé. Ils ont été baptisés dans le nom. Ils ont reçu le véritable baptême que les autres n'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Vous avez connu la divinité que beaucoup ne connaissent pas aujourd'hui. Parce qu'ils n'en ont pas la révélation. Mais à vous, Dieu a révélé toutes ces choses. Nous avons reçu beaucoup de choses. Nous avons la connaissance de beaucoup de choses que beaucoup n'ont pas. Mais beaucoup sont tombés dans l'incrédulité. Beaucoup sont devenus désobéissants à la parole de Dieu. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Parce que Dieu n'aime pas la désobéissance. Et la Bible dit au verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Alléluia. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous disons toujours que nous sommes à la fin du temps de la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons toujours prêché que si vous voyez ces choses arriver, relevez votre tête parce que votre délivrance est proche. Nous l'avons toujours dit, nous avons toujours crié Amen. Mais la Bible dit que ce qui est arrivé aux enfants d'Israël autrefois a été écrit pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin. Jésus-Christ revient bientôt. C'est-à-dire, nous devons ouvrir grandement l'œil. Nous devons faire attention. Nous devons nous référer toujours à la marche d'Israël. Comment est-ce qu'Israël a marché? Comment est-ce qu'Israël est sorti de l'Égypte? Et comment nous sommes sortis du monde? Comment Israël a marché dans le désert? Et comment aussi nous vivons? Après être sortis du monde, qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous vivons? Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous vivons la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes agréables à Dieu? C'est ça la grande question que chacun doit se poser. Il ne suffit pas de venir à l'église du 1er janvier au 31 décembre. C'est très bien. Nous avons besoin de vous, de votre présence. Mais cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas de lire la Bible tous les jours.
Ça ne suffit pas de lire les brochures, en avoir la connaissance. C'est très bien tout ça. Mais est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que ma vie est-elle agréable à Dieu? Quand Dieu me voit, est-ce qu'il est content de moi? C'est ça la grande question. Parce que Enoch, dans Hébreux chapitre 11, il est écrit que Enoch marcha avec Dieu. Et avant son enlèvement, il reçut le témoignage d'en haut qu'il était agréable à Dieu. Amen. Et il faut que chaque enfant de Dieu passe par ce chemin. Il faut que chaque enfant de Dieu soit convaincu dans son cœur qu'il est agréable à Dieu. Est-ce que je suis agréable à Dieu? C'est ça la grande question. Ces choses que nous lisons ont été écrites pour notre instruction. Et Hébreux chapitre 3 nous dit ceci. Hébreux chapitre 3. Lisons à partir du verset 12. Prenez garde, frères, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Dieu, c'est un avertissement très sérieux, à prendre vraiment avec beaucoup de sérieux. Ça veut dire, prenez garde. Que personne n'ait un mauvais cœur. Que personne n'ait un cœur incrédule, au point de se détourner de Dieu. Vous pouvez vous détourner de Dieu sans le savoir et sans le vouloir. Vous êtes là, donc on voit seulement l'apparence. Vous priez bien, vous chantez très bien, mais or vous êtes déjà loin de Dieu. Dieu vous a déjà quitté. Dieu n'est pas avec vous. C'est vraiment important ça. Vous venez à l'église, vous chantez, vous sautez, vous criez. Très bien. Mais Dieu n'est pas avec nous. Pourquoi? Parce que vous vous êtes déjà éloigné de Dieu. Sans le vouloir et sans le savoir même. Il faut la grâce de Dieu pour qu'il t'ouvre les yeux qui t'ouvre la conscience pour que tu comprennes que tu es loin de Dieu et pour mettre ta vie en ordre. Donc, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 16. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Donc, il y a eu des gens dans l'Ancien Testament, en Israël, qui avaient entendu la voix de Dieu. Peut-être que vous et moi, nous n'entendrons peut-être pas la voix de Dieu. Mais ils ont entendu la voix de Dieu avec leurs oreilles. Mais la Bible dit, ceux qui ils se révoltèrent, malgré qu'ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils se sont révoltés. Ils ont été incrédules. Après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ils étaient tous sortis de l'Égypte. Ils étaient combien? 2 millions. Ils sont sortis 2 millions de l'Égypte. Mais, sur ces 2 millions, il n'y en a eu que 2. 2 seulement, 2, qui sont entrés dans la terre promise. 2, Josué et Caleb. Tous les autres sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Ils étaient incrédules. Et pourtant, ces gens, parmi ces gens-là, si vous lisez dans Exode, à partir du verset 25, vous verrez que tous ces gens, parmi tous ces gens, il y avait des hommes intelligents. Il y avait des ingénieurs.
Et Dieu rendait témoignage de ces gens-là. Je te donnerai comme aide, tel. Je te donnerai comme serviteur, telle personne. Je l'ai rempli de mon esprit. Il est intelligent, je lui ai donné l'intelligence. Mais tous ces gens-là sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désobéissants à la parole de Dieu. Et Dieu n'aime pas la désobéissance. Parce que c'est lui qui désobéit à la parole de Dieu est comme un sorcier, comme l'a dit comme c'est écrit dans 1 Samuel chapitre 15. Il est comme un sorcier. Il est comme un devin. Donc il subira le même sort qu'un sorcier. Il subira le même sort qu'un devin. Celui qui est désobéissant à la parole de Dieu. Vaut mieux, mon frère, ma soeur, vivre de ton pain et de l'eau et aller au ciel que l'abondance, Malachie, par exemple, et aller en enfer. Il dit, donc tous ceux qui sont sortis sous la conduite de Moïse, ils ont été baptisés sous Moïse. Ils ont mangé la manne céleste. Ils ont bu l'eau du rocher. Et ce rocher les suivait dans le désert. Et la Bible dit que ce rocher était Christ. Mais malgré cela, ils ont péri dans le désert à cause de leur incrédulité. Le verset 17 dit, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. En un jour, à cause des murmures, en un jour seulement, il y a eu combien? 23 000. 23 000 qui ont péri en un jour à cause de la désobéissance, à cause des murmures. Parmi le peuple de Dieu, il ne doit pas y avoir des murmures. Non. Un enfant de Dieu ne murmure pas. Il dit vrai, il dit clairement. Pendant 40, sinon ceux qui périrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qui n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Vous voyez cela? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Est-ce que vous êtes là? Amen. À cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Celui qui est incrédule n'aime pas la parole de Dieu. Celui qui est incrédule n'aime pas Dieu. Parce que Dieu et la parole sont une seule et même chose. Donc si tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu n'aimes pas sa parole. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 13. Mes frères et sœurs, ne soyons pas incrédules. Tu peux être incrédule sans le vouloir, sans le savoir. Un incrédule, c'est celui qui discute toujours. C'est celui qui discute toujours. Il veut toujours avoir raison. Non. La raison, c'est lui qui a toujours eu raison, c'est Dieu et sa parole. Nous, l'homme n'a pas raison. L'homme a toujours tort, toujours. Que tout homme soit reconnu pour menteur, sauf Dieu pour vrai. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Il n'y a que seul Dieu qui a la raison. Et l'homme a toujours tort. Dans Hébreux chapitre 13, nous lisons le verset 20. La Bible dit,
que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands bergers des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Que Dieu nous rende capables, mes frères et sœurs. Il n'y a que lui qui peut nous rendre capables. De nous-mêmes, nous ne serons jamais accomplis de bonnes œuvres. C'est pourquoi la Bible dit, Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres pour que personne ne se glorifie. Donc, l'homme n'a pas de bonnes œuvres. En toi, il n'y a pas de bonnes œuvres. En moi, il n'y a pas de bonnes œuvres. Mais la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2 toujours, que nous sommes son ouvrage. Après avoir été sauvés par la grâce de Dieu, nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Amen. Donc nous sommes censés faire de bonnes œuvres. En tant que chrétiens, nous sommes censés faire de bonnes œuvres sur la terre. Amen. Des bonnes œuvres. Mais ces œuvres ne peuvent pas venir de nous, mais elles doivent venir du Saint-Esprit en nous. Amen. Et c'est lui qui doit nous rendre capables de ces bonnes œuvres. C'est Dieu seul qui peut le faire. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire que nos capacités viennent d'en haut. C'est Dieu qui rend capable. Amen. Et Paul dit ici qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Alléluia. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, laissons Dieu accomplir sa volonté dans notre vie. Amen. Laissons Dieu accomplir sa volonté dans notre vie, qui nous rende capables de faire de bonnes œuvres. Seigneur, je suis incapable. C'est comme Marie. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il n'y a que Dieu qui peut nous rendre capables. Que personne ne se glorifie. Si tu fais une bonne œuvre, c'est bien. Tu as fait une bonne œuvre, c'est bien, mais ne t'en glorifie pas. Parce que ce n'est pas toi. Si l'œuvre que tu as accomplie vient de Dieu, vient du Saint-Esprit, donc tu n'as pas besoin de te glorifier parce que cela ne vient pas de toi. Amen. Amen. Parce que nous avons montré le vendredi que toute la gloire doit revenir à Dieu. Si nous faisons quoi que ce soit dans l'église, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Nous n'avons pas besoin de tirer la gloire les uns des autres. Non. Mais tout ce que nous devons faire, ça doit être pour la gloire de notre Dieu. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, nous avons lu aussi le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Si Dieu nous rend capables, il nous donne toutes les capacités pour faire de bonnes œuvres. Donc cela veut dire que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous avons été engendrés. Et nous sommes engendrés, comme la Bible dit, selon sa volonté, par la parole de vérité. Ah, là, c'est vraiment, ça devient sérieux. En dehors de la parole de vérité, Dieu ne peut pas t'engendrer. L'engendrement vient seulement de la parole de Dieu, de la parole de vérité, pas des interprétations.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations qui sont en train de circuler parmi les enfants de Dieu, dans ce message. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut faire attention. Il faut examiner chaque chose qui est enseignée, qui est prêchée, et être sûr que tu as reçu la vraie sémence de Dieu. Parce que si tu as reçu une mauvaise sémence, une sémence qui ne vient pas de Dieu, donc l'engendrement en toi ne sera jamais possible. Ne sera jamais possible. Parce que Dieu nous engendre selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire et obéir à la parole de Dieu pour parvenir à la nouvelle naissance. Pour parvenir au changement. Parce que quand Dieu t'engendre, cela veut dire qu'il produit en toi un changement. Il produit en toi une nouvelle vie. La vie qui est dans sa parole. L'ancienne vie est morte. N'est-ce pas? Le vieil homme est déjà mort. Maintenant, en toi, il y a une nouvelle vie. Il y a un homme nouveau qui est né en toi. Et le changement doit être visible. Le changement doit être visible. On le verra, on le saura. Tu n'auras pas besoin de crier tout haut. Je suis né de nouveau. Moi, je suis enfant de Dieu. Non. On verra par ta vie que tu mènes. Amen. Par tes actes, par tes actions. Nous verrons si réellement tu es enfant de Dieu ou pas. Donc, il faut recevoir la pure parole de Dieu, la vraie parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu. Comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il faut croire et obéir à la parole de Dieu pour que l'engendrement soit possible en toi. La nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est une expérience. Quand tu es né de nouveau, toi-même tu sauras que tu es né de nouveau. Ce n'est pas parce que tu t'habilles, tu t'habilles je ne sais pas comment, ce n'est pas parce que tu ne fumes plus, ce n'est pas parce que tu ne bois plus que tu es né de nouveau. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est vrai, que lorsque tu es né de nouveau, tu t'habilleras correctement. Si tu es né de nouveau, tu ne fumeras plus, tu ne boiras plus, tu n'auras pas une mauvaise vie. Ça, c'est vraiment, c'est les résultats même de la nouvelle naissance. Mais fumer, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. S'habiller correctement, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La vraie nouvelle naissance, c'est lorsque tu crois et tu obéis à toute la parole de Dieu. C'est ça, c'est la nouvelle naissance. Donc il faut croire et obéir à toute la parole de Dieu. Toi-même, là où tu es assis, tu dois être en mesure de témoigner, de rendre témoignage tout haut que je crois et j'obéis à toute la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de faire l'hypocrisie. Chacun de nous est censé savoir, connaître sa propre vie. Comment est-ce qu'il marche avec Dieu? Parce que souvent nous faisons des choses en cachette pour que les autres ne voient pas. Mais il y a quelqu'un qui te voit. C'est Dieu. Alors le verset 21 dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Aimez la parole. Recevez la parole avec joie. Même si elle est dure, recevez-la. Acceptez-la comme étant la parole de Dieu. Dites, Seigneur, elle est dure ta parole. Je ne parviens pas à faire ceci, à faire cela. Aide-moi. Tu lui tends ta main, le Seigneur va t'aider. Si tu es humble, le Seigneur va t'aider. Mais si tu es orgueilleux,
Ah non, ça c'est le prédicateur, ça ce sont ses pensées à lui. Ça ce sont... Tu commences à raisonner. Alors là, Dieu ne viendra plus t'aider. Dieu ne t'aidera jamais. Mais si tu fais comme les autres disciples qui sont restés, le Seigneur les a chassés aussi. Il leur a dit, allez comme les autres, faites comme les autres. Mais ils lui ont dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ils sont restés. Et la Bible dit, les commandements de Dieu ne sont point pénibles. Les commandements de Dieu sont pénibles à celui qui discute, à celui qui veut avoir raison. Alors à ce moment-là, les commandements du Seigneur deviennent compliqués pour lui. Mais celui qui est humble dans son cœur, qui reconnaît que c'est la parole de Dieu, même si elle est dure, mais c'est la parole de Dieu, je crois à cette parole, Dieu l'aidera. Donc, aimez, recevez la parole de Dieu avec douceur, aimez cette parole. Et le verset 22 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Vivez la parole. Amen. Amen. Et restons dans les limites de la parole. Ne sortons pas en dehors de la parole. Restons toujours dans la parole, les deux pieds dans la parole. Pas un pied dehors, un pied dedans. Restons dans la parole de Dieu. Israël, toutes les fois qu'il sortait d'Israël, de son pays, et allait dans un pays étranger, Dieu l'abandonnait. Dieu ne le bénissait plus. Il ne voyait pas la main de Dieu. C'est le cas de Naomi. Elle est partie avec son mari en dehors d'Israël. Il n'y avait pas de bénédiction. Mais chaque fois qu'Israël restait dans sa patrie, Dieu était avec lui. Dieu le bénissait. Alors, un enfant de Dieu qui reste dans la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, aura toujours les bénédictions de son Dieu. Amen. Mais lorsque vous sortez de la parole de Dieu, vous faites autre chose, vous ne serez jamais en bénédiction. Jamais. Il faut rester dans la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est là votre terre. C'est là où Dieu doit vous trouver. Amen. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il faut qu'il vous trouve dans sa parole. Amen. Pas en dehors, mais dans sa parole. Et Jésus a dit, si vous croyez en moi, et que si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut rester dans la parole de Dieu. Et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça c'est pour les prédicateurs. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ça, c'est l'exhortation de mes frères prédicateurs. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Restons dans la parole de Dieu. Parce que c'est là-dedans où nous trouvons nos bénédictions, où nous trouvons notre richesse. Amen. Pas seulement les prédicateurs, mais vous aussi. Restez dans la parole. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, verset 6. Parce que si vous restez dans la parole, c'est alors que s'accomplira l'écriture que nous avons lue avec le frère Bouvic, que nous avons lu hier dans Éphésiens chapitre 3. Que Dieu vous donnera au-delà même de ce que vous avez demandé, au-delà même de ce que vous avez pensé. Mais si vous n'êtes pas dans sa parole, vous ne gardez pas sa parole, mais comment voulez-vous que Dieu vous donne même au-delà de ce que vous demandez? Il ne le fera pas. C'était dans combien?
Éphésiens chapitre 3. Le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous. C'est quoi la puissance qui agit en nous? Ce n'est pas la puissance de faire des miracles. Non, non. Ce n'est pas faire des miracles. Ce n'est pas guérir les malades. Non. La puissance dont il est question ici, c'est l'évangile, la parole. Comme Paul a dit dans Romains chapitre 1, au verset 16, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance qui transforme. La parole de Dieu est la puissance transformatrice de Dieu. Lorsqu'elle est en vous, elle agit en vous, elle est une puissance qui vous transforme. Vous étiez un pécheur, cette puissance vous rend saint. Vous étiez une prostituée, cette puissance vous rend fille de Dieu. Vous étiez un bandit, un Barabbas. Quand vous avez reçu l'évangile en vous, cette puissance vous rend saint. Et Paul dit dans Jean, pas Paul, Jean, dans l'évangile de Jean 1, au verset 12, il est écrit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu, l'évangile que Jésus-Christ nous a laissé. Il a laissé cet évangile aux apôtres. Les apôtres nous l'ont légué. C'est le même évangile que nous prêchons aujourd'hui. Et cet évangile est la puissance de Dieu. Lorsque vous l'avez reçu, il doit agir en vous, comme Paul aussi le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous pouvons les lire et puis nous reviendrons dans Éphésiens chapitre 3. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. La Bible dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, alléluia, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. » Alléluia. Donc, lorsque vous avez reçu l'évangile, et vous avez cru dans cet évangile devient une puissance en vous. Elle devient puissance en vous et elle est censée, cette parole est censée vous transformer. Elle est censée changer beaucoup de choses en vous. Mais vous devez la croire. Vous devez la recevoir, cette parole, vous devez la recevoir avec douceur, comme Jacques l'a dit. Vous devez aimer cette parole. Et nous revenons dans Éphésiens chapitre 3. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, pour que Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. Mes frères et sœurs, vous savez, c'est une expérience. Chaque frère, chaque sœur, chaque enfant de Dieu doit faire cette expérience. Expérimentez cela. Acceptez la parole, croyez à la parole de Dieu, soyez soumis à la parole de Dieu et vous verrez que Dieu va accomplir cette parole ici. À lui soit la gloire dans l'Église. Dans l'Église, c'est à lui qu'on doit donner la gloire. Pas à quelqu'un d'autre. Pas à quelqu'un d'autre. Nous sommes frères. Tous nous sommes frères. Nous sommes tous égaux. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Même si nous pouvons avoir des ministères qui sont différents les uns les autres. Mais devant Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre ici. Non. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Donc nous n'avons pas besoin de tirer
la gloire les uns des autres. Non. Toute la gloire doit revenir à Dieu. C'est lui qui le mérite, qui mérite toute la gloire, qui mérite l'honneur, qui mérite notre adoration, qui mérite d'être chanté, glorifié. C'est notre Dieu. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 2. Et c'est par là que nous allons terminer. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 4. Paul dit, commençons même au verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Parce que c'était un homme comme vous et moi. Mais, non plutôt, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance. Mes frères et sœurs, vous savez, dans Matthieu chapitre 7, il y a eu un groupe de gens qui s'est glorifié. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des miracles. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas ressuscité des morts en ton nom? Et c'était vrai. Ils rendaient témoignage de ce qu'ils avaient fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'onction du Saint-Esprit avec eux. Ils ont fait ces choses-là. Mais ils ont confondu l'onction avec le baptême du Saint-Esprit. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens font aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs font aujourd'hui. Parce qu'ils guérissent les malades, parce qu'ils font de grands miracles, l'onction est sur eux et ils pensent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit et qu'ils sont réellement dans la volonté de Dieu. Mais Jésus leur a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ce jour-là, beaucoup seront surpris. Et dans Matthieu 24, 24, il est écrit que, comment encore? Il est écrit qu'il s'élèvera beaucoup de faux rois, beaucoup de faux prophètes. Ils feront de grands miracles, ils feront de grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, les élus ne regardent pas aux miracles. Les élus ne regardent pas à toutes ces choses-là. Mais les élus ont leurs yeux fixés sur la parole de Dieu, sur l'évangile de Christ. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vraie puissance, la puissance transformatrice. Et Dieu ne se lèvera qu'elle sa parole. Ces gens-là qui font des miracles, je ne dis pas que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Non, non, c'est une puissance. Mais il faut comprendre les choses dans leur contexte. Ces gens-là, malgré les miracles qu'ils font, ils prêchent ils donnent des faux enseignements. Ils prêchent des choses, ils vont au-delà de ce qui est écrit. Ils ne sont pas restés, ils ne restent pas dans les limites de la parole. Mais nous, restons dans les limites de la parole. Ne prêchons que ce qui est écrit dans la Bible. N'enseignons que ce qui est écrit dans la Bible. Ne croyons que ce qui est écrit dans la Bible. Ne croyez pas n'importe quoi. Ne cherchez pas les miracles. Parce que si vous avez la parole de Dieu, vous avez les miracles de Dieu. Les miracles sont dans la parole de Dieu. La guérison dans la parole. Si vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez les miracles. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je l'ai